Un bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1 pour rendre hommage à Bernard Pivot, mort hier à l'âge de 89 ans. Il venait de fêter son anniversaire la veille ce dimanche. C'est assez incroyable. Bernard Pivot, c'est celui que toutes les rédactions appelaient pour réagir à la mort d'un grand écrivain. D'ailleurs, il en plaisantait lui-même en disant que le jour où il mourrait, sans doute que les radios l'appelleraient pour une réaction. Vous l'avez bien connu, Bernard Pivot, Éric-Emmanuel Schmitt. Ça remonte à quand, la dernière fois que vous l'avez vu ? Oh, c'était il y a quelques mois. Il nous a fait le bonheur de revenir à la table du Goncourt, puis cette table qu'il a présidée et moi à laquelle il m'a fait élire. On l'a vu avec à la fois bonheur et une profonde nostalgie parce que voilà, on le sentait diminuer, on savait au fur et à mesure toutes les maladies qu'il rencontrait, toutes les luttes qu'il devait mener. Donc c'était un Bernard affaibli, mais il y avait toujours l'œil qui brillait, la curiosité, l'envie de rire, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement rieur. Et il ne riait pas en se moquant. C'était un rire un peu tendre pour dire vraiment, on est tous des cons, on est tous un peu minables. C'était un rire attendri par rapport à l'humanité. C'était un rire très chaleureux. Alors, on va remonter le temps avec vous, Éric-Emmanuel Schmitt. Vous nous avez dit que vous avez été ensemble juré de l'Académie Goncourt. C'est lui qui vous a fait entrer. Il était quel genre de président? Lui, le premier non-écrivain à rejoindre la prestigieuse institution du Goncourt. Oui, il était d'abord très soucieux qu'on ne dise pas qu'il était écrivain, et il ne voulait pas non plus qu'on dise qu'il était critique. Il disait qu'il était journaliste littéraire. Et journaliste littéraire, ça voulait dire qu'il s'intéressait à l'actualité littéraire et qu'il savait écrire parce qu'il devait être un bon journaliste. Alors il a vraiment apporté beaucoup de choses au Goncourt. Il a vraiment coupé les liens incestueux qu'il y avait entre certains jurés et des maisons d'édition. Il a vraiment nettoyé avec Françoise Chandernagor et Didier Decoing. Il a vraiment nettoyé le Goncourt. En fait, il l'a fait avec il s'est donné au concours plutôt qu'il n'a donné le Goncourt à lui-même, quoi. Il a voulu que ce soit propre. C'était un homme de devoir. C'était un homme qui ne s'aimait pas beaucoup lui-même, mais qui pouvait éventuellement aimer un peu de ce qu'il avait fait quand il pensait qu'il l'avait bien fait. C'était quelqu'un d'infiniment modeste. Il disait: je ne suis pas intelligent, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas un écrivain. En fait, il se définissait modestement comme un passeur d'intelligence, un passeur de culture. Alors, il a aussi, Bernard Pivot, c'est l'image qu'en retiendront beaucoup de Français, je pense. Il a porté pendant 15 ans ce qui sûrement restera comme la plus importante émission littéraire, émission culturelle de l'histoire de la télévision française. Enfin, apostrophe sur Antenne 2 pour les plus jeunes qui nous écoutent. Il faut s'imaginer que c'est 2 millions de téléspectateurs tous les vendredis soirs à 21h30 pour écouter les grands penseurs de notre temps, les grands écrivains, les grands artistes. Vous regardiez ça, vous, Éric-Emmanuel Schmitt, apostrophe, quand vous étiez jeune ? Mais bien sûr, mais avec passion, je ne ratais jamais apostrophe, c'était le rendez-vous. Et puis il était répercuté dans les librairies, il y avait la table des livres qui allaient être présentés à apostrophe la semaine d'avant et les semaines suivantes. En fait, il inventait, avec cette émission, il inventait l'intellectuel à la télévision, il inventait aussi l'écrivain contemporain. Parce qu'au fond, moi je me souviens, j'étais un lycéen qui lisait les manuels de littérature, qui n'avait affaire qu'à des morts, et tout d'un coup, grâce à lui, je voyais qu'il y avait des écrivains vivants. Je pense que ça a même joué dans mon destin dès l'enfance. Il y avait des écrivains vivants, c'est beau ce que vous dites, Éric-Emmanuel Schmitt. Moi, ce qui me frappe aussi, quand on regarde apostrophe avec l'œil d'aujourd'hui, c'est il y a un goût du débat. On se régalait des confrontations d'intellectuels, et c'était parfois violent, c'était parfois très dur, mais ça avait lieu. Oui, mais comme vous dites, c'est le débat, ce n'est pas le duel. Il y avait quand même, il y avait au milieu deux oreilles qui écoutaient. C'était Bernard Pivot et qui faisait en sorte que ça puisse rebondir. C'était vraiment l'échange d'idées.
avec la noblesse de l'échange et la noblesse de la confrontation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des affrontements sourds. Chacun gueule de son côté et aucun n'écoute l'autre. Là, il y avait la nécessité, ne serait-ce que pour être brillant et pour faire un mot d'esprit, d'écouter ce que disait son adversaire. Je voudrais, pour terminer cet entretien avec Emmanuel Schmitt, en hommage à Bernard Pivot, son célèbre questionnaire de Proust. Vous l'avez soumis, je crois. Oui. Bon, on le fait. Parce que moi, il m'a beaucoup soutenu dans le début de ma carrière. Bon. Tout à fait. Je vous le fais, le questionnaire, très rapidement. Votre mot préféré, Éric Emmanuel Schmitt? Moi, c'est tilleul, parce que c'est droit comme un T et doux comme un yeul. Le mot que vous détestez? Buzz. Votre bruit préféré, Éric Emmanuel Schmitt? Le bruit de la machine à espresso le matin. Ah, pas mal. La plante, l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Ma chienne. Le juron, le gros mot, le blasphème que vous préférez? Pas facile. Mince. C'est mon seul accès à la minceur, je dis mince. Vous êtes d'une grande politesse. On vous imagine pas dire des grossièretés. Non, c'est vrai, je ne jure pas. Bon. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire, Éric Emmanuel Schmitt? Greffier. Ah, un homme ou une femme pour un nouveau billet de banque? Vous avez le droit de dire Bernard Pivot. Hein. Merci. Merci de me l'avoir soufflé. Et enfin, cette dernière, c'était la question toujours, il y avait des réponses exceptionnelles. Si Dieu existe, Éric Emmanuel Schmitt, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Il y a du monde qui t'attend. Merci beaucoup Éric Emmanuel Schmitt d'avoir été avec nous pour partager ces instants d'émotion à la mémoire de Bernard Pivot qui nous a donc quittés hier à l'âge de 89 ans. Je vous souhaite une excellente journée Éric Emmanuel Schmitt. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup.